Pour ses 25 ans, le Festival du bœuf de Charolles vous présente un expert par jour de la filière bœuf charolais du lundi au vendredi, du 18 au 29 novembre. Bonjour, je suis Dominique Fayard, directrice du Pays Charolais Brionnais, où je suis également en charge de la préparation de la candidature du paysage culturel de l'élevage bovin charolais au patrimoine mondial de l'UNESCO. Notre candidature se fait au titre des paysages culturels évolutifs vivants, c'est-à-dire que l'objectif c'est de maintenir le paysage de bocage et les éléments qui le composent, les surfaces en herbe, les haies, les mares, les arbres, les murets en pierre sèche, le bâti rural, les fermes, etc., sans pour autant figer ces éléments et ce paysage, c'est-à-dire que le paysage doit continuer à évoluer en fait sous l'action de l'homme qui habite et qui travaille dans ce paysage. Notre projet a été inscrit sur la liste indicative de la France en mars 2018, donc nous avons ainsi franchi une première étape et c'est une étape importante puisque c'est la reconnaissance par la France de l'intérêt de notre projet. Alors cette candidature a pour but de faire inscrire sur la liste du patrimoine mondial le berceau de la race bovine charolaise et donc de transmettre le patrimoine et le paysage qui est lié à cet élevage aux générations futures. Dans le berceau de la race bovine charolaise, l'élevage a contribué au maintien du paysage de bocage et également à la qualité de ce paysage de bocage qui est aujourd'hui candidat au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il est important de rappeler que sur ce territoire, il n'y a pas eu de remembrement, c'est-à-dire d'arrachage systématique des haies, mais ces haies qui entourent les parcelles en herbe ont été conservées par les éleveurs pour les besoins de l'élevage. Même si les pratiques d'élevage ont évolué depuis le début de l'élevage au XVIIe et XVIIIe siècle, les éleveurs continuent à entretenir les haies. Ils en ont besoin pour parquer leurs animaux et donc ça fait partie des pratiques quotidiennes sur l'exploitation. Quand on observe d'anciennes photos aériennes et qu'on compare à ce que l'on a aujourd'hui sur les photos satellites par exemple, eh bien on se rend compte qu'en Charolais-Brionnais, la structure bocagère a été particulièrement bien préservée et la trame bocagère s'est maintenue. Par endroits, par ici ou là, on a des haies qui ont été arrachées pour regrouper deux parcelles contiguës par exemple, mais dans l'ensemble on conserve le même parcellaire. Et ça c'est quelque chose d'assez rare en fait pour être souligné et c'est ce qui fait aussi l'intérêt de la candidature au patrimoine mondial, cette absence de remembrement et cette préservation dans le temps de la trame bocagère. Le bocage est un écosystème particulièrement favorable à la biodiversité, à la faune, à la flore. Nous travaillons dans le cadre de la candidature avec des écologues qui ont mis en évidence l'intérêt en fait de ce paysage d'élevage pour la biodiversité en fait. Et on le sait peu, on s'en rend pas forcément compte et les éleveurs eux-mêmes n'ont pas cette conscience, mais par leurs activités quotidiennes en fait et le fait qu'ils entretiennent leurs prairies, tout simplement qu'ils y mettent des animaux, des bovins à l'herbe, eh bien ça participe à la biodiversité du milieu. La candidature porte plusieurs enjeux patrimoniaux, environnementaux, économiques, mais aussi culturels, et les manifestations qui ont lieu dans le territoire en lien avec l'élevage, comme les foires, les marchés, les concours, mais également le festival du bœuf, participent en fait à ce patrimoine culturel. Et c'est tout cela qui nous permet aujourd'hui de présenter ce paysage culturel au patrimoine mondial de l'UNESCO. Je vous remercie de votre écoute. Au revoir. C'était Les Experts du bœuf charolais, présentés pour les 25 ans du Festival du bœuf. Une production de Radio Cactus en collaboration avec la Société d'agriculture et d'élevage du Charolais. Un expert par jour, du lundi au vendredi, du 18 au 29 novembre.